Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Vous le savez tous, je suis un grand fan de Monster Truck et je vous avais déjà présenté les Kings of Crunch au 1.18 chez Greenlight. Je vous avais déjà présenté des Hot Wheels au 1.64. Je vous ai présenté les Spin Master aussi au 1.64. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les Kings of Crunch au 1.64 chez Greenlight qui sont superbes. Là, j'en ai une petite collection qui sont terribles, magnifiques. Moi, c'est des. Honnêtement, par rapport au Hot Wheels ou au Spin Master, alors, on n'est pas dans du Monster Jam, on est dans du Monster Truck. À part Bigfoot, enfin, si, Bigfoot aussi, mais bon. Euh, qui peut un petit peu se démarquer éventuellement, mais non plus. On est sur du camion euh, qui sont les précurseurs, en fait, du mouvement Monster Truck, puisque on est vraiment sur de la base camion. Il n'y a pas d'arçocage démesuré, il n'y a pas de coque en polyester, fibre et tout ce que vous voulez. On est vraiment sur une carrosserie métal, châssis métal à l'ancienne, différentiel et boîtes de transfert, comme vous pouvez le voir, à l'ancienne. On est vraiment sur du Monster Truck première génération, là. Euh, L'ancêtre du Monster Jam, si vous voulez. Et Greenlight donc a sorti cette petite collection. Alors moi je n'ai que la série 7 et la série 11 et 2-3 petits comme ça je crois de mémoire hors série. Mais je n'ai déjà, ça fait déjà quand même pas mal, vous avez vu, mais je n'ai que cela. Alors ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a du Chevrolet K10, du F250, que ce soit du récent comme le 93 ou de l'ancien comme le 76 qui sont magnifiques. On va détailler un petit peu tout ça après. Du Chevrolet C10 qui sont vraiment, mais vraiment très très beaux. Donc Chevrolet C10, je vous ai déjà montré. On a quoi? On a du Bigfoot. Du F250 encore récent avec les énormes roues. On a encore du Chevrolet, un C20 ce coup-ci. Et on a, alors il est où? Il faut que je trouve un Aïsira GMC qui est magnifique. Et toute cette petite collection, en fait, alors là je vous ai montré un petit panel pour vous montrer ce qu'il y a, mais après vous avez des classiques comme USA One, le Chevrolet K10 1970 avec le gooseneck et les gros pneus pour faire une petite mise en situation, un petit diorama qui est très bien. Je vous avais présenté lors d'une vidéo le Bigfoot, pareil avec le gooseneck et les gros pneus. Alors, on va en sortir un. Je vais le sortir puisque la boîte est ouverte du Bigfoot. Pour vous remontrer un petit peu la qualité de détail. Alors, tiens, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Alors sur ces petits modèles, hein, pas d'ouvrant. Là on est sur la version petite roue, puisque les grosses roues, elles, sont dans la boîte ici. Voilà. Donc
Vous imaginez Bigfoot avec ses roues énormes, qui lui donnent un très très beau look. C'est terrible. Et on retrouve vraiment des détails que j'adore, parce que franchement, quand on prend le Spin Master qui est très beau, le Hot Wheels sur les premières séries qui est très beau, mais qui n'ont rien à voir, comme je vous dis, hein, là on est vraiment dans le précurseur du Monster Truck, et on se retrouve encore à l'ancienne avec la benne. Vous avez les batteries dans la benne, le réservoir dans la benne. On a vraiment là des vrais camions. Et tous, que ce soit le F250, le C10, le High Sierra, les Chevrolet K20, etc., etc., enfin tous ceux qui servent de base, ont la finition qu'avaient leurs camions sur leur grand frère à l'époque. Ouais, là vous avez Wildfoot, donc c'est le F250 93. Et il y a plein de petits détails sur ces camions qui sont vraiment très jolis. Alors je ne les sortirai pas des blisters, je suis un collectionneur, je vous l'ai déjà dit, mais juste pour vous montrer comme quoi la qualité de réalisation de ces petits engins est vraiment terrible. On va les passer un par un. Donc là vous avez Wildfoot. Là on a Taurus sur base Chevrolet K20. Vous voyez, chacun a ses petits détails, chacun a ses finitions, chacun, vous voyez, au niveau des roues, au niveau des jantes. Ouais, il y a un peu de poussière sur le... Vous voyez la benne, il y a le tonneau cover, il y a le blower qui dépasse du capot. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choix. Là, on a le Silverado. Finition différente, arceaux différents, bennes différentes, roues différentes. Enfin, vraiment, on a tous les détails qui vont bien sur ces petits engins. Le C20 avec Stomper. Vraiment. Moi, c'est une petite collection que j'adore. Alors, bien sûr, quand on est fan de Monster Truck, on ne peut que aimer cette petite collection. Et honnêtement, je les préfère au Spin Master et au Hot Wheels. Parce que le Spin Master et le Hot Wheels reprend vraiment le Monster Jam. Là, on est vraiment sur du Monster Truck. Terminator 3. Terrible, magnifique. Le Bigfoot, Big Wheel. Version propre et version sale. Énorme, dans tous les sens du terme. Châssis propre, châssis sale. Texas Tumbleweed sur base du C10. Alors bien sûr, dans les pick-up américains, vous remarquerez que c'est souvent la même base qu'ils reprennent. On a souvent la base du F250, le Chevrolet, et il y a beaucoup de variantes après. Titan. Titan existe encore et est toujours d'actualité dans les Monster Truck actuels. Mais là, je préfère nettement cette version 1900. Alors ça, c'est, on va dire, un Monster Truck qui date des années 80 sur une base 72 Chevrolet, mais il existe encore. Donc le USA One sur base K10 1970. Ça, c'est un grand classique, celui-là. Thunder Beast. Énorme. Ford F250-76. Magnifique.
Made in America. Sur base du Chevrolet Cadis 77. Peinture bleu métal pailleté qui ressort super bien. Il est terrible. Black Stallion. Black Stallion, c'est pareil. De mémoire, il me semble qu'il existe encore dans les Monster Jam récents. Couleur 13 années 90 avec le Scallops bleu et rose qui est bien refait, bien repris, bien refait. Énorme. Là, sur cette petite collection, Greenlight, ils se font plaisir et nous font plaisir surtout. Le Sierra Grande, le High Sierra. Le Sierra Grande qu'on connaît tous par l'homme qui tombe à pic. Vous voyez, il y a vraiment un petit détail de finition quand même qui est très 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 joli. Celui-ci me plaît beaucoup, le 79 F250, puisqu'on est sur une base genre pick-up de police un petit peu à l'ancienne, et comme vous voyez, vous avez le réservoir et les batteries dans la benne, ce qui lui donne un look assez terrible. Les jantes noires, on est vraiment sur un très très beau petit camion. Le gris le fait très très bien ressortir avec le bleu du châssis. Très joli. C'est vraiment une très belle petite collection. Et l'avantage, comme je vous ai montré, alors on va reprendre le Bigfoot qui est sorti, c'est que bon, les roues roulent bien sûr, mais c'est pareil, après on est collectionneur ou on est joueur, on peut apporter les modifications qu'on veut sur ce genre de petits engins. Personnellement je ne le ferai pas puisque ce sont, pour moi, mes engins de collection, je ne les modifierai pas, mais on a vraiment de très beaux engins, bien finis, propres, pas excessivement chers. Enfin, après ça dépend d'où on les cherche. Là personnellement, pour la plupart et pour l'essentiel, de mémoire, il me semble que je les ai tous achetés chez US Custom Wheel sur Le Bon Coin. Je mettrai dans le descriptif, je mettrai un descriptif avec le nom. Et franchement, il les vend pas très cher. Salut à toi Chris si tu nous regardes. Et franchement, il y a de très très beaux petits engins qui sont dans la collection. Voilà. Alors, on va finir vite fait, on va mettre 2-3 petits en fond. Histoire de pour finir la vidéo. Quand même. Voilà. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous ai présenté, je crois que je les ai tous, hein, de cette série de ma collection à moi. La série 7, la série 11 et un bout de la série 6. Je crois que tout est là. Il me semble que j'en ai pas oublié. Et de toute manière, si jamais j'en rachète, bien sûr, je vous les présenterai. Mais en attendant, je vous laisse vous détailler ces petits engins, vous faire votre propre opinion dessus. Et puis bah, surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.